j'ai fondé l'entreprise Teamwork il y a presque 7 ans aujourd'hui. On opère dans la communication des marques et on les accompagne sur plusieurs leviers, aussi bien le levier brand, le levier marketing, le levier communication. Orienté sur les strates de communication et le levier digital. On évolue avec pas mal de marques aujourd'hui et on est ravis de l'évolution que ça prend. Le trend, comme il est aujourd'hui mentionné, il a toujours existé, bien avant le digital. La tendance, ça a toujours été la locomotive véritablement de l'évolution de la pop culture, des sociétés et autres. On parle des tendances aussi bien au niveau culturel, vestimentaire, musical, autres. Et en réalité, le digital n'a fait que entrer dans cet univers du trend et jouer de ça. Donc la seule spécificité, je dirais, digitale, c'est que c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus amplifié. Mais l'évolution de la tendance, donc du trend, a toujours existé et le digital ne fait que reprendre cette dynamique. En réalité, aujourd'hui on parle de la génération Z, mais il n'y a pas que la génération Z, il y a la génération Alpha aujourd'hui qui joue un grand rôle. Et la question aujourd'hui c'est de se poser, on se pose beaucoup la question de comment ils se comportent, de comment ils sont. Finalement, en réalité, il faut partir d'un postulat, c'est que l'humain reste le même. Les ambitions, les frustrations, les envies, l'appartenance au groupe restera toujours la même. En réalité, ce qui va faire la spécificité de la Gen Z ou de la Gen Alpha, ça va être beaucoup plus la façon dont ils vont se comporter avec les différents usages qui sont natifs chez eux, ils ont grandi avec, comment véritablement ils vont se comporter avec ça. Je le disais dans le thème de tout à l'heure, une histoire reste une histoire. Blanche-Neige reste Blanche-Neige, le Roi Lion reste le Roi Lion, ce sera toujours la même histoire et elle sera racontée toujours de la même façon. La différence, c'est que la Gen Z, la Gen Alpha, va faire quelque chose de nouveau avec les usages technologiques que nous, on ne faisait pas. C'est qu'ils vont prendre des petits bouts, des shorts, les raconter différemment, les utiliser, les faire évoluer et véritablement leur donner une seconde vie. Et c'est ça qui est intéressant ici avec cette génération. Elle permet d'amplifier grâce aux usages de nouvelles choses et de vivre de nouvelles expériences. Alors il faut partir d'un postulat clair. L'IA aujourd'hui, celle dont nous parlons aujourd'hui, c'est une des applications de l'IA, c'est l'IA générative. Il y a toutes les autres formes d'IA qui sont très très utiles, qui sont importantes et qui vont évoluer dans le bon sens. L'IA générative, c'est l'IA qui va nous permettre de créer, de recréer des choses et nous permettre d'installer de nouveaux codes de communication, de nouveaux codes graphiques et de nouveaux codes de pop culture. Mais en réalité, il faut savoir que l'IA a besoin de l'humain pour se développer et de se déployer. Aujourd'hui, il y a des postes qui commencent à se créer au niveau des agences pour véritablement bien gérer et développer l'IA. Et il faut savoir aussi derrière que cette IA-là est un outil qui ne vit pas seul. Il vit à travers différents... En fait, il y a tout un cycle de IA qui se met en place. Il faut de l'IA qui sait parler à une autre IA, il faut de l'IA qui sait créer du contenu, il faut de l'IA qui sait traduire des choses. Et véritablement, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que c'est tout un cycle, toute une dynamique qui se met en place. Et c'est un peu plus complexe que ça, mais ça va véritablement aider à la création, à la co-création, à la récréation. Mais surtout, ça va aussi avoir l'usage de l'humain. Elle va avoir besoin de l'humain pour pouvoir se mettre en place. En réalité, aujourd'hui, si on analyse aujourd'hui ce que le short est, ces mini-vidéos qui aujourd'hui se déploient sur tout un algorithme à travers des réseaux comme Instagram, TikTok, YouTube et autres, c'est des contenus et des micro-contenus qui ont leur utilité. Ils ne peuvent pas aujourd'hui concurrencer la création de contenus beaucoup plus longs, comme un film, comme un reportage, comme un documentaire. Ils ont une autre forme d'utilité. Leur objectif, c'est de highlighter, c'est de mettre en valeur une petite partie, un petit bout de quelque chose et qui va nous permettre de concentrer l'attention sur ce point-là. Est-ce que aujourd'hui, demain, ça deviendra une concurrence à des contenus beaucoup plus denses, longs et autres? À mon avis, je ne pense pas. Parce que l'histoire reste l'histoire. L'humain, depuis qu'il a été créé jusqu'à aujourd'hui, a besoin d'une histoire qui commence et qui se finit. Et ces micro-contenus
n'auront pas la capacité de pouvoir embarquer l'audience et de pouvoir raconter quelque chose de plus abouti. Merci Dzayel Creative Awards, c'était super sympa le talk, on a pris beaucoup de plaisir à discuter, à échanger, à écouter. Je pense qu'il en faut beaucoup plus, il faut des talks et il en faut beaucoup. On a vu comment on peut parler de la pub mais ensuite aller sur des vrais sujets culturels et je pense que écouter ces secteurs, ces gens qui se rencontrent pour échanger sur ça, ça ouvre l'esprit, ça donne envie de faire beaucoup de choses et je pense que ça va permettre de créer des choses très positives.